Voici les pires et les meilleurs tafs étudiants que j'ai jamais fait. Kiko, j'ai tenu 2 semaines. Ce que j'ai pas aimé chez Kiko, c'est que j'ai pas compris. Dès que je suis arrivée, on a commencé à me mettre plein d'heures sup. De base, je cherchais un 35 heures. On m'a mise en 25 heures, il me semble. Mais au final, je me retrouvais avec 50 heures. Bien sûr, je savais que c'était une entourloupe, mais du coup, mes horaires de travail étaient vraiment insupportables. Comme on a vu que j'avais déjà pas mal de diplômes, directement, on a voulu me mettre manager. Mais genre, au bout de 2 jours, on a commencé à me former, à fermer la caisse, etc. Moi, j'en voulais pas de ces responsabilités-là. Surtout que c'est plein de responsabilités, un peu dangereuses, pour au final un salaire pas si haut que ça. Mais en soi, j'aimais beaucoup la vente. Les clientes étaient super mignonnes. Beaucoup de femmes âgées d'ailleurs, à mes horaires en tout cas. Pour Kiko, je mettrais un 4 sur 10. Surtout pour la manageuse là. Quand je lui demandais où était un produit, elle me disait bah cherche. Sauf que ça prendrait 3 secondes de me montrer. Et je pourrais faire ma vente tranquillement avec la cliente. Mais bon, ça l'amusait bien de faire ça. Ensuite, Nocibé. Comment vous dire que je me suis fait harceler et que je chialais tous les jours? Les personnes qui travaillaient là-bas, clairement, ils m'ont harcelé. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils avaient peur de perdre leur place, parce que eux c'était leur vrai taf, mais moi en fait c'était qu'un taf étudiant. Leur place ne m'intéressait pas. Par exemple, quand je suis arrivée, j'ai vu mon planning, etc. J'ai noté les horaires. Il se trouve que la manageuse, elle a changé les horaires dernière minute. Bah bien sûr, personne m'a prévenu. Et surtout pas la manageuse. Le jour même où j'étais pas censée travailler. Je suis sous la douche, elle m'appelle. Elle me dit bah Sania, tu sais que tu bosses aujourd'hui, non? D'ailleurs c'était bizarre, pourquoi elle m'appelle? Parce que c'était pas encore l'heure de travailler. Elle m'a dit bah ouais mais en fait je me doutais en fait que t'allais pas venir. Je sais pas, j'ai eu un pressentiment. C'était pas juste qu'elle m'avait pas prévenu exprès pour que je sois un porte-à-faux. Du coup j'ai dû aller au taf sans maquillage. J'avais chialé juste avant. Et la manageuse a eu le culot de me dire bah Sania pourquoi t'es pas maquillée? Faut jamais venir à Nocibé pas maquillée hein. Si vous voulez une longue story time sur ce qui m'est arrivé là-bas, dites-le moi en commentaire parce que vraiment je l'ai très mal vécu. Globalement il y avait beaucoup de choses shady qui se passaient aussi. Tout était bon pour vendre aux clients, même si c'était des produits qui ne leur convenaient pas. Et ça, pour mes valeurs personnelles, je détestais. Alors que j'adore la vente de base, mais j'aime bien conseiller surtout. Franchement, Nocibé, 2 sur 10. Je vous fais une troisième partie, et là on va attaquer mes meilleurs tafs.